Chapitre 5. Liste de contrôle pour les débutants laissés pour compte. Voici une courte liste de contrôles pour vous aider à surmonter ce qui s'est passé et à vous préparer à ce qui va arriver. Une liste de contrôles plus détaillée est incluse au chapitre 43. 1. Choisissez de croire que Jésus est mort pour vous. C'est la chose la plus importante de cette liste de contrôles. En fait, c'est la seule chose de cette liste qui compte. Si vous décidez de ne pas croire en Jésus, alors rien d'autre ne fera la moindre différence. Je sais que c'est difficile à entendre pour certains d'entre vous, mais c'est la vérité. Vous devez choisir de croire si vous voulez être sauvé et vivre avec Dieu au ciel pour l'éternité. Si vous n'êtes pas encore prêt à prendre cette décision, continuez à lire ce livre et commencez par le deuxième élément de cette liste de contrôles. Vous continuerez à en apprendre davantage sur Dieu et à quel point il vous aime, et vous serez mieux équipé pour prendre cette décision. Si l'enlèvement a eu lieu, vous vivez maintenant une époque très périlleuse. Sachez que vous pourriez mourir à tout moment, que vous y croyiez ou non. Votre survie pendant cette période n'est pas garantie. Il est impératif de faire le bon choix rapidement. 2. Obtenez une Bible. Vous devez connaître la vérité, et la vérité est la parole de Dieu. Alors va chercher une Bible. La vérité sera difficile à obtenir. Rappelez-vous qu'une forte illusion arrive. Je vous recommande de vous procurer plus d'une Bible, car je pense que vous en aurez besoin. Obtenez également des Bibles dans plusieurs formats comme un livre, un fichier EPUB ou PDF et un fichier audio. Une fois que vous avez une Bible, vous devez la lire si vous voulez connaître la vérité. Je recommande de lire d'abord les livres de Jean et de Luc. 3. Obtenez des ressources d'études bibliques. Je ne peux pas souligner à quel point il sera important de connaître la vérité, la parole de Dieu. Vous devrez étudier la Bible, comprendre ce qu'elle dit et savoir comment l'appliquer à votre vie. Je vous recommande de vous procurer une Bible d'études. Ceci inclut des informations supplémentaires et des commentaires pour vous aider à comprendre les versets clés. Vous devriez également rechercher en ligne des enseignements et des sermons de bons prédicateurs et les télécharger. Il se peut que vous ayez du mal à les trouver, alors voici une idée. Si l'un de vos voisins, amis ou membres de votre famille disparaît, il possédait probablement une Bible et peut-être aussi d'autres ressources. 4. Priez. Parlez à Dieu. Dites-lui ce que vous vivez, ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin. Il sait déjà tout cela, mais il veut que vous ayez une relation avec lui. Si vous confiez vos fardeaux à Dieu, il vous donnera la paix en retour. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. 5. Procurez-vous du matériel de survie. Vous vivez désormais une époque dangereuse. Les compétences de survie sont essentielles. Vous devriez vous procurer des livres sur la préparation et la survie, et vous approvisionner en fournitures qu'il suggère. Ou trouver d'anciens épisodes d'émissions télévisées de survie en ligne, et regardez-les. Concentrez-vous sur l'essentiel, la nourriture et l'eau, le logement et les vêtements. 6. Restez ensemble. Il est très difficile d'être seul, et de survivre dans des conditions périlleuses. 2 personnes auront plus d'idées, et seront capables de résoudre plus de problèmes qu'une seule personne. Trouvez un ami ou un groupe de personnes avec qui vous pourrez traverser cette période difficile. Alors restez ensemble et soutenez-vous les uns les autres. Consultez mon site web, enlèvement911.com, pour des liens vers des ressources.